C'est qui le deuxième, c'est Oui, c'est ça. C'est le français Oui, à la communiqué. commission. La langue, c'est l'anglais. Bonjour. Si. Ouais, ok. Bonjour à nos chers médias. On a deux séquences qui vont se suivre. La première, ce sera un point de presse où le pays hôte, représenté par le ministre marocain du Travail, le commissaire Nicolas Schmitt et le ministre jordanien et moi-même vont vous donner quelques indications sur les travaux de 2 journées qu'on a passées ici à la belle ville de Marrakech et sur le résultat de la ministérielle sur l'emploi et les annonces qui ont été faites durant ces 2 journées. Et après, il y a une deuxième séquence où le commissaire et la chère secrétaire d'État allemande à la coopération internationale vont vous présenter aussi les grandes lignes de l'initiative de Team Europe Initiative qui vise à promouvoir la création de l'emploi dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord avec un budget très important. Alors, avec votre permission, je commencerai par donner la parole au ministre du Travail du Royaume du Maroc pour vous présenter les grandes lignes de nos travaux pendant ces 2 jours. La parole est à vous, Monsieur le ministre. Merci. Merci, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le commissaire européen, Monsieur le ministre et coprésident. Tout d'abord, je voudrais exprimer au nom du Maroc toute ma joie et d'avoir accueilli avec vous et organisé avec vous cette conférence ministérielle importante et cet événement d'envergure qui a rassemblé les responsables politiques, mais également les experts du pourtour méditerranéen de ces 2 rives, nord et sud. Je voudrais effectivement revenir sur les contenus que nous avons débattus, sur la déclaration que nous avons adoptée, sans prendre beaucoup de temps, mais juste pour dire que d'abord, nous nous sommes engagés dans ce processus et dans cette réunion en particulier dans le cadre d'une vision d'État conduite par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui est une vision qui place le social au cœur de l'action publique et qui voudrait aborder le social de façon rénovée et innovante. Nous sommes en train de matérialiser au Maroc l'État social dans une acception large qui se veut actif, qui se veut au service des citoyennes et des citoyens, d'abord pour leur donner les moyens de leur émancipation. Et d'ailleurs, parmi les thèmes que nous avons abordés, c'était les jeunes et les femmes des populations vulnérables, notamment après la crise de la Covid-19. Donc un État social qui veut donner aux citoyennes et aux citoyens une force, des possibilités pour pouvoir s'engager dans la voie, je dirais, de la construction et non pas un État qui veut reproduire des modèles du début du siècle dernier qui, de toute façon, nous savons qu'ils ne sont pas durables. Nous nous sommes posé cette question fondamentale sur le plan philosophique du dilemme de nos pays respectifs. Parler de l'emploi, de l'employabilité des jeunes, des laissés-pour-compte, des femmes, dans une période de crise, avouons-le, nous avons une inflation importée dans tous les pays, il y a une guerre des prix, il y a des difficultés économiques, il y a également et surtout une envie de relance, d'une meilleure interconnexion des économies mondiales, mais nous assistons à une réorganisation des chaînes de valeur. C'est la réalité partout dans le monde.
Alors, à côté de ces problématiques éminemment économiques qui nous confrontent à des difficultés de la croissance, de la relance, de la réorganisation des finances, des États, du rôle des collectivités territoriales, nous avons à côté une problématique sociale de référence qui s'oppose pour la première fois de façon quasi systémique. Car, quels que soient les pays, il y a des laissés-pour-compte. Quels que soient les pays, il y a des difficultés. Et donc, nous devions, effectivement, dans cette conférence, aborder le sujet d'un point de vue expert, d'un point de vue de politique publique et d'un point de vue purement politique également. Je pense que les conclusions qui seront sûrement partagées par M. le commissaire, M. le coprésident et M. le secrétaire général apportent des débuts de réponse, des pistes très intéressantes et qui sont en continuité avec ce que vous avez adopté lors de la conférence de 2019, à savoir les 4 grands sujets: l'emploi décent, qu'il soit des emplois de meilleure qualité, qu'il soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'on est tous d'accord. Un thème cher à M. le commissaire qui est aussi dans cet entrepreneuriat, un entrepreneuriat social, et je pense qu'il nous en dira beaucoup sur ce sujet-là. Nous avons la deuxième grande question qui est celle des partenaires sociaux, parce qu'on ne peut pas construire un avenir économique, social, un prolongement populaire sans être en phase avec les partenaires sociaux, représentants également du patronat, mais également des syndicats. Je pense que l'expérience marocaine relativement récente a été présentée. Je remercie nos partenaires de l'avoir mentionné, et je pense que l'accord que nous avons pu avoir avant le 1er mai permet au Maroc d'engager des réformes solides tout en répondant à des questions pressantes qui sont posées aujourd'hui pour les travailleuses et les travailleurs. Troisième sujet qui est celui, comme vous le savez très bien, des ressources humaines, de ceux qu'on doit préparer pour l'avenir. Parce que, chemin faisant, des centaines de milliers arrivent sur le marché de l'emploi. Le nombre des NEET, le nombre des jeunes dans nos pays respectifs. Et d'ailleurs, le fait de présenter hier, ce rapport de monitoring était vraiment une injection de contenu importante dans notre conférence pour pouvoir mettre en exergue les réalisations des différents pays, mais également ce qui reste à faire. Et je pense que nous avons tous insisté sur l'importance de la formation professionnelle, sur l'importance de la formation tout court. Et pour finir, j'ai envie d'envisager l'avenir avec une note d'optimisme. Le monde et l'histoire humaine nous a montré que quand l'espèce humaine fait face à des défis sans précédent, quand la courbe les courbes ne se reproduisent pas, quand on ne peut pas importer les modèles, quand on a du mal à reproduire un modèle, à fonctionner, quand on est face au syndrome de la page blanche, c'est le cas aujourd'hui de cette conférence, cela nous pousse tous et toujours à innover. Et nous avons gagné aujourd'hui une communauté d'acteurs, de décideurs, de diplomates, de ministres, de responsables à l'échelle régionale qui ont cette volonté en commun d'aller de l'avant et qui ont aussi l'expertise et qui ont aussi le sens de l'histoire et le sens humain de ce que représente ce pourtour méditerranéen qui n'est pas que des transactions financières et qui n'est pas que des transactions des échanges de marchandises, mais qui est également un espace de vie. Et je pense que la qualité humaine de M. le commissaire, de M. le secrétaire général et de M. le coprésident sont là pour nous appuyer dans ce sens. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce que je peux vous donner la parole, Monsieur le commissaire? Oui, c'est le secrétaire général, merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier encore une fois Monsieur le ministre du Maroc, du gouvernement marocain, ainsi que le Maroc pour avoir organisé cette conférence et aussi avoir influencé le déroulement de nos discussions dans un sens extrêmement positif. Parce que je pense que nous quittons, d'ailleurs à regret, Marrakech avec cette conviction forte qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé pendant ces 2 jours. Un orateur a parlé d'un tournant dans les discussions et notamment dans les approches que nous avons développées pendant ces 2 jours.
qui approche, qui met maintenant le social au cœur même de nos relations, comme l'a dit Monsieur le ministre. L'Europe elle-même, l'Union européenne, a relancé la dimension sociale l'année dernière avec le sommet de Porto et l'adoption d'un plan d'action mettant en œuvre nos principes du pilier des droits sociaux. Et en quelque sorte, j'ai l'impression que cette volonté de construire des sociétés plus solides, plus résilientes, plus solidaires, plus justes aussi, c'est maintenant quelque chose qui est très largement partagé. Et je crois que notre destin commun, à la fois des deux côtés de la Méditerranée, c'est aussi de construire ces solidarités. Alors on parlait en Europe de solidarité de fait, c'était un peu l'expression de Schuman. Je crois que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de commencer de créer, de construire ces solidarités de fait dans le domaine social. Je crois que ce qui nous inspire et ce qui doit nous inspirer, ce sont les objectifs du développement durable. Je crois que nous sommes aussi, sur le plan économique, sur le plan du climat, à un tournant. Nous devons agir, je dirais même, dans l'urgence. Et donc, nous avons des éléments, des principes qui sont les principes du développement durable. Mais le développement durable, ce n'est pas uniquement protéger l'environnement, faire face au changement climatique. C'est aussi regarder le sort des hommes et des femmes, des jeunes, des plus vulnérables. Il y a donc dans le développement durable une composante forte en matière sociale. Et je crois que c'est un peu notre volonté de faire progresser, de renforcer cette dimension dans le développement durable. Monsieur le ministre a évoqué un certain nombre de sujets qui ont été évoqués, notamment une orientation forte vers les jeunes, parce que je crois que la situation des jeunes nous interpelle des deux côtés de la Méditerranée, parce que le chômage des jeunes existe aussi dans l'Union européenne, comme il existe dans la partie sud de notre espace commun. Et donc, développer des politiques qui visent à mieux former, à mieux intégrer les jeunes dans le marché du travail, mettre en œuvre peut-être des formules qui sont proches de la garantie de la jeunesse qui est en train de faire ses preuves en Europe, essayer de les transposer dans le cadre des pays du sud de la Méditerranée, ce sont des solutions importantes. Et je crois que nous sommes tous d'accord que ce qui est au cœur même des transformations technologiques et vertes, c'est la formation. Je crois que former les jeunes vers les nouvelles technologies, vers les métiers actuels, mais toujours en transformation, vers les métiers futurs, avec notamment, bien sûr, le numérique, mais pas que le numérique, c'est un devoir que nous partageons là aussi. Et je crois que là, sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle, mais aussi sur la recherche, sur les formations universitaires, sur les formations d'ingénieurs, sur la recherche dans beaucoup de domaines, notamment aussi sur le climat, sur la médecine. Je crois que tout cela, nous avons tous un intérêt à développer ces aspects et à donner aux jeunes des perspectives fortes, des perspectives nouvelles. Et bien sûr, cela implique aussi l'échange de population. Monsieur le ministre l'a dit, ce qui caractérise notre espace, c'est d'abord l'échange humain. C'est aussi les migrations. Mais les migrations non pas par désespoir, ce que nous voyons aujourd'hui, beaucoup des jeunes qui partent sans avoir vraiment en tête exactement ce qui les attend, mais des migrations positives qui sont organisées, qui donnent à ceux qui vont vers d'autres pays de vraies perspectives et de vraies chances, à la fois d'emploi, mais aussi de formation et d'intégration. Donc je crois que c'est cela ce que nous voulons construire ensemble. Bien sûr, le ministre a évoqué les femmes. Je crois que cette commission, je peux vous le dire, est une commission non seulement dirigée par une femme, la première commission dirigée par une femme, mais aussi une commission qui est très engagée sur l'égalité.
égalité dans tous les domaines, mais aussi et d'abord égalité entre hommes et femmes. Et je me réjouis énormément qu'on ait passé ces 2 jours aussi à discuter comment on peut améliorer les chances d'accès des femmes à l'emploi, mais aussi les chances générales, je dirais, des femmes dans la société, avec tout ce que cela comporte aussi comme services sociaux, comme accompagnement. Et là, mon dernier mot, c'est, parce que Monsieur le ministre m'y a invité, c'est aussi chercher de nouvelles formes de développement économique, de société, d'entreprise économique et sociale. C'est l'économie sociale. Je crois que beaucoup y ont fait référence. D'ailleurs, on a eu l'occasion aujourd'hui, hier, d'entendre une jeune entrepreneure marocaine dans le secteur de l'économie sociale, extrêmement innovante, extrêmement courageuse aussi. Et je crois que là, il y a un espace sur lequel nous allons travailler, parce que l'économie sociale offre non seulement des solutions en matière de services sociaux dans les territoires, notamment dans les territoires qui sont parfois dépourvus des 2 côtés de la Méditerranée, dépourvus de services sociaux suffisants, mais elle offre aussi une nouvelle forme d'entrepreneuriat et elle permet aussi, elle permet particulièrement aux plus vulnérables, à des jeunes en difficulté, mais aussi à des femmes qui sont parfois en difficulté pour différentes raisons, à accéder à l'emploi, à avoir un revenu, à s'intégrer de nouveau dans la société. Je crois que c'est ça le grand projet euro-méditerranéen que nous partageons et je suis très heureux de cette réunion et je crois que nous partons avec beaucoup de volonté d'action, avec beaucoup d'optimisme et je fais confiance aussi au secrétariat de l'Union pour la Méditerranée de nous accompagner, de nous pousser, notamment aussi à travers le monitoring, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de déclarations, il faut veiller maintenant à ce que nos intentions, à ce que nos projets soient mis en œuvre. Et d'ailleurs, dans un second temps, on va présenter un projet qui est un projet important et qui permettra sûrement l'accélération de la mise en œuvre de certains de nos projets sur lesquels nous sommes tombés d'accord aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire. I will give the floor to my very dear friend, His Excellency Naif State Minister of Employment of the Royal Hashemite Kingdom of Jordan. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you very much, Your Excellencies. نتشرف اليوم نكون موجودين وبالبداية أحب أول شيء أشكر معالي الصديق الأخ يونس الدكتور يونس سكوري على والمغرب الشقيق وشعب المغرب وأولا جلالة الملك محمد السادس على هذه الاستضافة وعلى هذه المحبة والاستقبال الحار والدافئ الذي شعرنا به. شكرا لكم جميعا، شكرا للاتحاد الأوروبي شركائنا في الرئاسة للاتحاد من أجل المتوسط الدكتور مايكل شميت، وأيضا للاتحاد من أجل المتوسط والفريق. طبعا اليوم تحدثوا معالي الوزير الدكتور يونس تحدث عن بعض الفرص والتحديات وأيضا عن ما هي الخطط المستقبلية، ونفس الشيء بالنسبة لدكتور مايكل. وأنا ما راح أكرر بعض والأجزاء من اللي حكوها، ولكن مؤتمرات إذا سمينا هذا مؤتمر المستقبل والفرص اللي موجودة أكثر ما تحدثت عن التحديات. هذا شيء مميز. بالعادة دائما تكون المؤتمرات نتحدث عن التحديات والمشاكل ولا تتحدث عن الفرص والحلول منه اليوم، وهذا شيء مهم. هو كان عبارة عن حلول وفرص تخدم شعوبنا كاملة في منطقة حوض المتوسط، الشباب والنساء، وأيضا الأهم من ذلك هو إشراك الشباب معنا في هذا المؤتمر، والذي كان لهم دور فاعل
لأننا اليوم نتكلم عن شباب، والشباب طبعا باللغة العربية تشمل الشباب النساء والرجال. اليانج يوث هن يمثلوا ليس فقط قادة اليوم، وإنما هم الذين نحن اليوم نركز مستقبلنا عليهم، هم الذين سيبنوا لنا مستقبلنا. بالأمس مثل ما حكى الدكتور مايكل ومعليه، كانت معنا الأخت نوال العلاوي من إحدى الرياديات المغربيات التي تحدثت عن التحديات التي تواجه الرياديين وخاصة النساء منهم عندما يبدأوا أعمالهم الخاصة، وكيف أنها واجهت التحديات لغاية ما الآن أصبح عندها مؤسسة ولها ديمومة. وهذا الشيء الذي تكلمنا فيه خلال اليومين، كيف يمكن ضمان التعافي. تحدثنا أنه بغض النظر عن التحديات اللي واجهتنا من كورونا ومن أوميكرون ومن غيرها، ولكن لن تثنينا عن المضي قدما بالتفكير بالمجالات الجديدة مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، وإدماج التكنولوجيا في التعلم والتعليم، وإدماج التكنولوجيا في التدريب، والعناية في الحضانات للأطفال، لأنها هي هذه تشكل نقطة الانطلاق نحو مستقبل أفضل لشبابنا وفتياتنا. تكلمنا عن العمل المرن، وتكلمنا عن أهمية إدماج قوانين عمل مرنة تضمن العمل وساعات العمل المرنة للجميع. تتكلم عن بيئة عمل مناسبة وآمنة للجميع. تتكلم عن فرص أفضل للنساء وفرص أفضل للشباب. تكلمنا أيضا عن مستقبل الاقتصاد الرقمي. تكلمنا عن الريادة الاجتماعية، وتكلمنا عن الإبداع الاجتماعي وعن الاقتصاد الاجتماعي، وأهمية اليوم إدماج هذه الاقتصاديات في خططنا وبرامجنا ومستقبلنا. كان هذا المؤتمر عبارة عن فرصة مميزة للشراكة وتبادل الخبرات بين الدول المختلفة. كان فرصة مميزة لمنطقة حوض البحر المتوسط بإطلاق مبادرة مثل مبادرة فريق أوروبا تيم يوروب، اللي هي مبادرة ستكون لها أثر فاعل وأثر مميز على مستوى حوض البحر المتوسط بما يتعلق سواء كان بالعمل الأخضر أو بالاقتصاد الأخضر أو بإشراك النساء والشباب في الأعمال وزيادة تنافسيتهم وزيادة فرصهم في إدماجهم بالقطاعات المختلفة والقطاعات الجديدة. تحدثنا عن فرص العمل الجديدة وكيفية تهيئة شبابنا للفرص التي لا نعرفها اليوم، التي ستظهر بعد 2 و3 و5، وكيف نستطيع أن يكون لدينا بيئة تعليمية جاهزة لضمان إدماج الشباب والنساء في العمل. فبالنهاية أعتقد أنه الرسالة الرئيسية التي أبرزها هذا المؤتمر كانت على أهمية الاستدامة. أن اليوم لا نكتفي فقط بوضع الفرص ووضع الحلول، وأن لا تكون هذه مبنية على فرضيات اللي هي مبنية بشكل رئيسي على الاستدامة. الاستدامة هي عنوان رئيسي كانت في جميع الجلسات وجميع الحوارات وجميع الكلمات التي سمعناها في هذا المؤتمر. مرة ثانية أشكركم جميعا، وأشكر المغرب شعبها الطيب وقيادتها، وأشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل، والاتحاد من أجل المتوسط وفريق العمل وكل من قام بالمساهمة في هذا النجاح
الشباب لقد يسمعوا لكي يسمعوا هذه الرسائل الإيجابية لا نكون قد وصلنا إلى الهدف الرئيسي مما نقوم به، وهو إيجاد فرص مبنية على الظروف والإمكانات ليحقق هذا المؤتمر أهدافه. هذه هي رسالتي الأولى. رسالتي الثانية أنه فيما يتصل بالأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط سنعمل جاهدين حتى نحول النتائج الإيجابية التي تمخض عنها هذا المؤتمر فيما يتصل بالسياسات أو ما يتصل بالبرامج أو ما يتصل بالمبادرات، وخاصة مبادرة فريق أوروبا تيم يوروب إنيشيتيف، أو ما يتصل بإنشاء أول منصة لدعم العمل والتجارة والاستثمار في الاتحاد من أجل المتوسط بدعم من ألمانيا وأسبانيا، أن نترجم كل هذه التعهدات، كل هذه الالتزامات، كل هذه التوافقات إلى برامج عمل مركزة محددة عملية تؤدي إلى تعزيز وتكامل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. أنهي حديثي عند هذه النقطة، وإذا تفضل ممثلي وسائل الإعلام إذا أرادوا أن يوجهوا أسئلة فأرجوهم أن يتقدموا بأسئلتهم. من فضلك سيد الرئيس، هل يمكنكم الحديث عن مبادرة فريق أوروبا والمبلغ المخصص لها أستأذنك بس الأول تقول اسمك والمؤسسة الإعلامية الموقرة التي تمثلها وإلى من توجه هذا السؤال. بن جويدة مصطفى من جريدة الصحراء المغربية مجموعة لوماتان. سؤالي يتعلق إلى الأستاذ شميت إذا كان ممكنا. هل يمكنكم الحديث لنا عن مبادرة فريق أوروبا وعن المبلغ المخصص في هذا الإطار ولمن هي موجهة بالتحديد؟ شكرا. Would you like to answer? No, please. We have a meeting, a presentation. يعني إجابتي بالنيابة عن السيد المفوض أن الجزء الثاني من هذا المؤتمر الصحفي سيخصص بالكامل لعرض كل محاور مبادرة فريق يوروب، بما في ذلك التمويل المتاح، الدول المشاركة وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، وأيضا المفوضية الأوروبية ممثلة في دي جينير. فنؤجل الإجابة على هذا السؤال لأنه ستكون الإجابة مكثفة وبالتفصيل. So I'll ask my question in English. This way. Your name, please. Yes, of course, I'll present myself. Lina Ibris from SNRT News. In fact, my question concerns, I guess, everyone that's involved today here. You've talked about monitoring, and it seems like to be a big aspect of the declaration that is being adopted. So what mechanisms have been prepared to do this monitoring, and comment le suivi sera fait? Well,
the methodology of work of the Union for the Mediterranean for the past few years has proved that monitoring exercises are extremely important. We started that with our Women Empowerment Program, where we asked our member state to volunteer to provide us with accurate, verifiable data on the progress in terms of women empowerment on a voluntary basis, and we saw that there were a great enthusiasm and that this monitoring exercise led to real improvement on the ground, because countries in the south and the north want to compare notes and want to upgrade their approach to and their solution to some of the challenges that we are facing on the two sides of our common sea. The same is being applied with the employment file. This monitoring is also done on a voluntary basis, but many countries has volunteered already. We are making sure that the data is accurate, verifiable, and reliable. And we are working in close cooperation with the European Training Foundation, which has the skill, the knowledge, and the know-how to analyze the data. On a second phase of that type of exercise, and based on the result of this monitoring exercise, we do come up with policy recommendation in order to improve the actual situation in the region or in some of our member states. And the response for our member states has been so far extremely positive. I hope I answered your questions. صباح الخير. عندي السؤال الأول. أنا محمد القنور، مدير جريدة هاس بريس. عندي السؤال الأول إلى السيد معالي الوزير سي يونس كوري، وهو أنه بالأمس ونحن نستمع إلى نموذج نوال العلوي، هو طبعا نموذج مغربي ميد إن موروكو، وما مدى توسيع هذا النموذج خصوصا على جميع الجهات وعلى جميع الآفاق، خصوصا في العالم القروي، في العالم القروي. وعندي سؤال إلى الدكتور نيكولا شميت، وهو أنه من المعروف بأن هذا الاجتماع من أجل الاتحاد من أجل المتوسط أنه خرج بمجموعة من القرارات ومن التوصيات. ما مدى استدامة هذه القرارات وهذه التوصيات في ظل الظرفية الحالية؟ العالم على التو خرج من جائحة كورونا، دخل في الحرب الأوكرانية الروسية والتداعيات الاقتصادية ديالتها. ما مدى استدامة هذه القرارات؟ واش ما غاديش تلقى إكراهات تعرقلها؟ وسؤال بالنسبة للمملكة العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، هو المملكة الأردنية الهاشمية دائما كانت متأثرة بالثقافة المتوسطية، وإن كانت لا تطل على البحر، على حوض البحر الأبيض المتوسط، فهي فاعلة في حوض البحر الأبيض المتوسط. ما مدى الأفق بين الأفق التعاوني والتشاركي بين المملكتين، بلادنا والمملكة الأردنية الهاشمية؟ فاضل بقى سؤال رابع عشان تبقى خلصت علينا كلنا. شكرا معالي الوزير. شكرا سي محمد على سؤالك. فعلا هو سؤال عملي، لأن الأمس كان هناك يعني نموذج مغربي لشابة مغربية أطلقت مقاولة ذات بعد اجتماعي أثناء الدراسة، واستطاعت في الفترة ديال كوفيد أنها تطور المفهوم وتعمل بواحد الشكل معين. الجواب هو أولا جواب مباشر بعدا، باش عندنا برنامج مع الاتحاد الأوروبي ومع التعاون، وكالة التعاون الفرنسي كذلك، اسمه برنامج سبيل. ده برنامج تقريبا فيه 50 مليون دولار أو أورو تقريبا. وهذا البرنامج هدفه هو بالضبط مئات النماذج
على شاكلة الأخت نوال العلاوي. والبرنامج احنا عقدنا لجنة القيادة هذه تقريبا شهر، واتفقنا في لجنة القيادة على أنه في هذه المرحلة اللي غادي يبدأ فيها البرنامج إن شاء الله ابتداء من شهر يونيو سوف نركز على العالم القروي. واختارينا جهتين، كاين 3 ديال الجهات في هذا البرنامج. كاين الجهة اللي كنطلق فيها هي جهة سوس ماسة، وفيها يعني استثمارات مهمة وتكوين واحد العدد ديال المتدخلين. واختارينا وطلبنا من الاتحاد الأوروبي وطلبنا من الوكالة الفرنسية أنه الجهتين، حيث فيه 3 ديال الجهات على أفق التعميم ديالو، نديروا جهتين عندهم العالم القروي حاضر بالمناطق الجبلية وبالمناطق. دونك طلبنا الجهة ديال فاس مكناس، وطلبنا كذلك الجهة ديال بني منلال خنيفرة، وهي لم تستفيد في السابق من هذه البرامج. هذا برنامج طموح جدا فيه آليات كبيرة والهدف منه هو على مستوى الحكومة ككل هنالك عدد من البرامج، وآخرها هو البرنامج ديال فرصة اللي يهتم كذلك بالاقتصاد التضامني وبكل الشرائح اللي كيف ما كتعرف برنامج فيه مليار ديال الدرهم في السنة، واللي وصلت عدد الطلبات اللي فاتت 58 ألف بعد أقل من يعني ربما بضع أسابيع من الإطلاق ديالو. هو برنامج كذلك إن شاء الله غادي يكون عنده مكانة متميزة في العمل الميداني ديالنا. ولكن أهم من كل هذا المقاولة الخاصة بالنساء أو l'acte d'entreprendre féminin، بمعنى القرار ديال ريادة الأعمال لدى النساء هو من صلب أولوياتنا. ومع دول أخرى عندنا بحال دابا مع بلجيكا عندنا واحد البرنامج خاص سميتو من أجلك، قطع أشواط مهمة، وسوف نعطي انطلاقته إن شاء الله في الأسبوع الثالث من شهر يونيو إن شاء الله. Merci pour un mot sur l'économie sociale et les entreprises sociales qui sont créées au Maroc. L'Union européenne a adopté un plan d'action pour promouvoir l'économie sociale au niveau européen, évidemment. Mais il y a aussi dans ce plan d'action un volet de coopération internationale. Et donc, il est clair que en Méditerranée, donc de l'autre côté, il y a vraiment une vraie dynamique sur l'économie sociale. Et je crois qu'il y a beaucoup de possibilités. Monsieur le ministre vient d'évoquer d'ailleurs la coopération avec la Belgique, parce qu'en Belgique, l'économie sociale est très dynamique aussi. Il y a une vraie possibilité pour effectivement créer une sorte de réseau méditerranéen pour l'économie sociale, avec évidemment les expériences concrètes, avec les financements, puisque c'est souvent les financements qu'il faut mobiliser qui ne sont pas toujours faciles à mobiliser. Donc je salue beaucoup ce qui est fait au Maroc pour précisément permettre à de jeunes entrepreneurs sociaux ou à des femmes qui veulent devenir entrepreneurs sociaux à pouvoir recourir à ces financements. Et donc, je crois que là, il y a une possibilité d'accompagnement aussi au niveau européen. Donc là, je crois aussi ce que Monsieur le secrétaire général a dit, on va travailler sur ce volet, comment on peut renforcer les coopérations entre systèmes d'économie sociale. Vous savez, l'Europe a déclaré dans ses politiques économique et industrielle considère maintenant l'économie sociale comme un écosystème propre, qui a ses propres fonctionnements, ses propres besoins, et nous soutenons évidemment cela à l'échelle européenne, mais ça peut s'étendre aussi auprès de nos partenaires. La deuxième question, je crois que nous avons adopté effectivement une déclaration ambitieuse avec des objectifs ambitieux sur les différents sujets qui ont été mentionnés, sur la formation, sur l'accès à l'emploi, sur le soutien aux plus démunis.
tout cela, c'est certes une déclaration, mais ça représente aussi une forme d'engagement politique. Et si nous doublons ça d'un système de suivi et d'un échange constant entre partenaires pour voir comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs, et vérifier aussi si on les a atteints, si on a mis en œuvre les différents moyens, les ressources. Et c'est dans ce contexte que le projet dont on va vous parler, Team Europe, avec déjà un certain nombre de projets très concrets, peut servir à voir aussi comment on peut avancer sur la mise en œuvre. Donc, je crois que la mise en œuvre est capitale, parce qu'on n'est pas là pour faire de beaux discours et de belles déclarations, adopter de belles déclarations. Notre objectif, c'est que dans la vie des gens, comme l'a dit Monsieur le ministre, dans la vie des gens, et notamment dans ceux qui en ont le plus besoin, les choses changent. Et je crois que nous sommes engagés là-dessus, et les moyens existent, il faut bien les orienter, bien les employer, et je suis assez confiant que si dans 3 ans, je crois dans 3 ans, on va se revoir pour une nouvelle ministérielle, et des progrès ont été réalisés. Vous avez mentionné les crises, mais tout ce qu'on a écrit, ça a été adopté ayant en tête aussi ces crises, parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'on a remarqué que nos sociétés ont besoin d'une intervention sociale plus forte, que nos sociétés, pour les rendre plus résilientes face aux crises, qu'il s'agisse de la pandémie ou maintenant des conséquences de cette guerre absurde et injuste, il faut renforcer aussi nos sociétés à l'intérieur. Donc je suis confiant que précisément parce qu'il y a ces crises, ce qu'on propose a une belle perspective de mise en œuvre. معالي الوزير. شكرا. بالنسبة للتعاون ما بين الأردن والمغرب، المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة المغرب بيرتبطوا مع بعض بعلاقات تاريخية ما بين القيادتين وما بين الشعبين. المغرب خلال ال3 سنوات أو ال4 سنوات الماضية تقدمت بشكل كبير جدا في مجال التكوين المهني، وتم تعريف تجربة المغرب من الدول الأكثر تميزاً من حيث التطور في مجال التكوين المهني. وهذا كان محور النقاشات ما بيني مع معالي الدكتور يونس خلال اليومين السابقين، وأبدأ تعاون كبير جداً. وهذا التعاون كان خلال يومين اجتمعنا مرتين مع العاملين في مؤسسة التكوين على كيفية الاستفادة من المجال الخبرة المغربية في مجال التكوين المهني. وأيضا تم الاتفاق مع معالي على تبادل الخبرات بالمجالات المختلفة التي تعني بشكل رئيسي بإيجاد فرص أكثر للشباب ببرامج مختلفة، سواء كانت في الريادة المهنية والريادة الاجتماعية. وأيضا تم الاتفاق أيضا سابقا هناك عدد من المبادرات من قبل المملكة المغربية اللي أنا مش بصدد اللي أعلن عنها اليوم، ولكن هناك مبادرات عديدة بالتعاون ما بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وإن شاء الله هو بالنهاية لمصلحة الشباب والنساء في المنطقتين، وإن شاء الله هذا الشيء راح تلمسوه قريبا جدا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر إذا ما سمحتم بالنسبة للجزء الأول من الإحاطة الإعلامية، وإذا ما أذنتم سنعطي الآن المنصة إلى معالي وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي في ألمانيا الاتحادية والمفوض الأوروبي نيكولا شميت لعرض ملامح هذه المبادرة الطموحة لتعزيز فرص التوظيف في جنوب البحر المتوسط، والاتحاد من أجل المتوسط جزء من هذه المبادرة، ويفخر بأنه سيكون شريك
لهذه المبادرة. نترك المجال ونشكر معالي الوزير مرة أخرى أو الوزراء مرة أخرى، وسنتابع باهتمام شديد هذا الجزء الثاني من الإحاطة الصحفية. شكرا جزيلا. Please. Should I start? Yeah, you should start, yes. Okay, thank you very much, Commissioner. Ladies and gentlemen, thank you for your interest in the topic we would like to describe and discuss today, our Team Europe initiative. We were discussing in the last few days that the situation, especially of women and youth in the Mediterranean, not only in the Mediterranean, but also in the Mediterranean area, is very dense. Only one woman in every 5 in the Middle East and in another Northern African region is participant in the labor market. And one young person in every 3 in the Southern Mediterranean is unemployed. And it was pointed out that the global pandemic was causing a lot of challenges for all our societies and economies, and a lot of hardship, especially to those who already were living in poverty and in very difficult situations of insecurity before the pandemic began. In these times of crisis, I want to underline that for my government, the German government, it is very important to stand firmly by our neighbors in the Mediterranean. And that is why Germany was pushing for a Team Europe initiative that creates quality jobs, particularly for women and young people. And I'm very delighted that we could join our forces and together with our partners, with the European Commission, with France, Italy, and Spain, we are now able to actively participate and engage in the region. Well, together we will address the enormous challenge of creating decent jobs in the Southern Mediterranean through a regional initiative that links trade, investment, and entrepreneurship politics. We need to create sustainable and inclusive economies. It was pointed out before in the round, it's about inclusive economies and decent jobs. To do so, our Team Europe initiative is based on 3 thematic pillars: sustainable inclusive trade and investment, vocational training and technical training and skills, and inclusive entrepreneurship. Together with our European partners, we are pooling our resources to support a large number of beneficiaries. And that might be public institutions in our partner countries, but of course also the private sector, non-governmental organizations, or other institutions that might play a role or can play a role to create employment. It might be on a regional level, examples were pointed out before, on a national or on a local level. And we are also providing direct support to small and medium-sized enterprises, including access to finance. And to achieve these ambitious goals, also that was pointed out before by the Commissioner, it's important to have the financial resources to do so. And I'm very pleased to announce today that the German government and Germany intends to contribute 530 million euros to our Team Europe initiative. With this important initiative, we want to help kickstart post-pandemic economic recovery with sustainable economic, environmental, and social impact. And like I said before, we are focusing on those who have often been living in insecurity before the pandemic, women and young people. With joint forces, we will support growth that empowers women through decent and secure jobs, and that creates career opportunities for youth entering the labor market and enables entrepreneurs to support the green and digital transition of their home countries. Well, it was pointed out also in the conference that social dialogue is a real success factor in that context. All the relevant social partners need to be able to have their say if labor market policies are to be inclusive.
And this is how we integrate women and youth into the labor market. So for us, our meeting today, with all the in-depth discussion and strong commitments, make a great step towards achieving those goals. So, and I want to thank you all for the opportunity to present our initiatives. Thank you, Mr. Commissioner, and to all the colleagues here. Voilà. Peut-être quelques remarques supplémentaires. Nous avons beaucoup discuté de l'emploi ces 2 jours, notamment l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes. Comment est-ce qu'on augmente les emplois et non pas n'importe quel emploi, puisque l'objectif est de créer des emplois décents. Et donc, voilà une première initiative, grande initiative, pour effectivement répondre aux besoins de création d'emplois. Parce que ce qu'il faut maintenant envisager dans les pays du Sud, comme d'ailleurs dans les pays du Nord, c'est la création d'emplois. Nous sommes dans une phase, comme je l'ai déjà dit, de transformation économique. Nous devons faire face à des crises, la pandémie, mais surtout aussi les crises qui ont été évoquées par Monsieur le ministre, qui créent de l'incertitude. Donc, nous devons maintenant donner des signaux forts, mais aussi mettre à disposition des entrepreneurs, des États, des régions, les moyens pour la création d'emplois. Et cela passe évidemment par l'investissement, d'abord. Il faut créer des opportunités d'investissement. Ça peut être des investissements qui viennent de l'extérieur, d'Europe, mais ça peut être aussi, et ça doit beaucoup plus être des investissements qui viennent des pays méditerranéens eux-mêmes. Et je crois que c'est cette initiative qui combine à la fois l'Union européenne, donc représentée par la Commission, donc avec les ressources communes de la Commission, mais aussi les politiques nationales européennes, puisqu'on a, à côté de la politique européenne propre, il y a 27 politiques de coopération nationale. Et donc l'idée, je crois, tout à fait bienvenue, c'est comment est-ce qu'on peut mieux organiser ces différentes politiques. Et je crois que cette idée de Team Europe, cette équipe européenne qui devient l'interlocuteur des pays méditerranéens ou des pays du Sud, pour dire, voilà, quels sont vos projets, comment est-ce qu'on peut participer à la genèse de ces projets, au développement de ces projets. Je crois que c'est quelque chose qui est positif du côté nord, mais qui est aussi positif du côté sud, parce que c'est mieux de parler à une équipe que de voir 27 ou 23 ou 15 qui sont engagés. Donc je crois que c'est aussi, de notre côté, un progrès pour simplifier les politiques de coopération avec les pays du Sud. Et on ne parle pas de rien, on ne parle pas d'un petit financement, puisque dans cette première phase, je salue absolument les pays qui se sont réunis pour lancer ce projet. Donc l'Allemagne, Madame la ministre a annoncé 500 millions d'euros. Voilà, il y a l'Italie, il y a la France, il y a l'Espagne, qui sont ensemble avec la Commission pour mettre en œuvre ces projets. Et on arrive déjà à quelque chose qui est autour de 2,8 milliards d'euros pour effectivement promouvoir à la fois les investissements, les réformes, l'investissement économique, mais aussi l'investissement social, investissement par exemple dans la formation et les compétences. Donc je crois que c'est un signal concret, très concret, fort, pour montrer que nos liens deviennent plus étroits et que, certes, ce qu'on dit, nos projets, maintenant se concrétisent, se matérialisent à travers une initiative qui a été présentée par Madame la ministre. Voilà. Des questions? Oui. Hi. We received a question online from the German press agency, DPA, for you,
Mr. Kafra. The question is, over what period of time will this 530 million euros be spent? And could you just give one or two concrete examples on how this money will help women and young people to improve their lives? Thank you very much. Well, thank you very much for that. That's everything's falling down. Huh? No, thank you very much for that question, a very concrete question. Well, first of all, I want to say that we intend to implement that amount of money, the 530 million of euros I was mentioning, already in our budgetary plan of this year, of 2022. That is, of course, always due to the agreement of the Parliament, which is just at the moment discussed. But I'm very hopeful that we can start implementing that now. And as the Commissioner was mentioning, we have a time ahead of us. In 3 years, there's the next conference, and we have to come up with clear and, clear results of our work. If it comes to clear examples or what can we do, there are so many. I'll just mention a few of them. For example, we have a project. It should just highlight how we implement and how we work. We have a project here in the area that's called Womena, and we intend to set up there better career services, advice services for women in various countries of the region, to support women to know how to apply for jobs, because that's one thing to be an entrepreneur and do something on your own and maybe start with social entrepreneurship, like we heard in examples yesterday, but it is also important to know how really to get access to the labor market. So for planning a successful career, having access to the labor market, we have a special program. Well, here in Morocco, we intend to invest 5 million euros to facilitate the integration of small and medium enterprises into digital economy. It was pointed out by the Minister how important small and medium enterprises in the region are and how fruitful that can be for extending chances to access to the labor market. And we want to do that with future with careers for the future. So digital market is quite important to get jobs, which are really jobs who enable young people to work in those careers during their lifetime. So that is something very important for us. We have a good example in Tunisia to enlarge our digital innovation centers there. And that's a center where startups, for example, are located, and everybody knows the energy and the intelligence and the creativity of those startups, of young people, what they can really lead to positively. So we are, for example, also funding that at the moment with 2 million euros. Those are all examples where we can scale up, of course, and where we can get more and better. And of course, we also intend to set up a new regional instrument together with our EU partners to mobilize investment. And that's especially in, like was pointed out, in social and green enterprises. And of course, an important last point, access to finance remains very important and a challenge for young entrepreneurs, and it remains a challenge especially for women. So this access to finance is one of the very important points. Yeah, just to say, I forgot something, because it's not just France, Germany, Italy, Spain, it's also the European Investment Bank and the EBRD, the European Bank for Reconstruction and Development, associated in this Team Europe. So, okay. May I ask my question? Wait. Okay, Lina Ibris, SNRT News. So my first question is about education. Of course, this is a key issue. And, you know, strengthening education opportunities and generalizing them to our populations is a very important challenge. But even though this has been an issue for years and so many efforts have been done until today, there are still some problems when it comes to employment, because we find people who are doing jobs for which they are sometimes overqualified, and they can't really reach opportunities and jobs that are meant for them. So how does the Team Europe initiative, how
how do you think about this, and how would you tackle it in the future? The other part of my question is about finance. So to support small businesses and social businesses and young initiatives, what financial mechanisms will be put in place? And would it be like something through investment or loans? And I have a third question, if I might. It concerns specifically Germany and Morocco, and it concerns medical staff and the medical students. Germany is a country that shows a lot of interest in health professionals, Moroccan ones. A lot of programs have been launched and a lot of facilities have been put in place to help Moroccan health students to go to Germany and complete their studies there. Why is there so much interest from your country? And thank you so much, Your Excellencies. Should I start? Yeah, especially the last question. I think you Especially are the last the better qualified. for that. Is the German question. Well, I would love to start with your first question, because I think the issue of being overqualified as a young person and then not having a possibility to find a job is quite an important one. I had yesterday the chance to visit a center here in Marrakesh with the university here, and quite joined with that with the university initiative, quite a practical example where our German technical assistants was working together with some Moroccan researchers, universities and forces to implement something practical. Also for young researchers then, to start there at the laboratory, for example, to identify quality products, to help young entrepreneurs, startups, to get their products licensed, and so then they will have a bigger market for their products. You have the researchers who can have first experience as a researcher and in their job, and you have a practical dimension really for creating jobs then for others. It's just an example. It's just an example. We are working together with the Moroccan government, with here in the city of Marrakesh with the university, and it's GIZ, German International Corporation, who is doing that project. And what we think with Team Europe is there are so many ideas like that. And there are so many projects like that where you combine very qualified young people with practical needs on the ground and combine that also with creating new jobs through startups. So that's just an example, but that's a kind of the way it should go. I'm answering a little bit the question on medicine, and maybe for the technical issues, I would ask Mrs. Trautmann from the European Commission also. She's our specialist on technical affairs, how we really implement that in detail so that you get a proper answer on that. Well, of course, we have a big interest in our country, but not only in Germany, I think in whole Europe and a lot of other countries. We are a society who is getting older and older. And of course, we need a lot of people working in the social spheres, in the social field. We need support for people who need care for medical treatment and things like that, and for elder people. So there is a big interest. But the important thing is not only to get people from other countries to do work in our countries. The important thing is to have something vice versa, to learn from each other, to have circular possibilities, to work maybe for a certain time in my country, get experience, use that experience in your country at home, and we have benefits from both sides of the Mediterranean out of that. That's one of the interests we have in that. And of course we have an interest, just in general, that health systems and social systems are resilient and sustainable. Well, we learned after the crisis that, or we learned during the pandemic, that we have really a problems if our health systems and social systems are not resilient. And we have the problem not only in one country then,
we have the problem all over the globe. So that's maybe one thing learning from the pandemic. You never succeed if it's if you only have a successful social system or health system in one country. We only succeed and we only can fight pandemics if we do that together and if we do that jointly. And therefore, for my government, it is very important to support also initiatives to strengthen healthcare, to strengthen health institutions, and to strengthen basic social security initiatives, which I learned is one of the priorities also of the Kingdom of Morocco. So I think that fits quite well in our bilateral relationships. Very rapidly, just one remark on the job market and the labor market. Well, we have a lot of mismatches on the labor market, maybe in Morocco, but all over Europe also. So I think there is a need now, especially for young people, first to have better guidance for them. Second, to give them the opportunity also to requalify or to add something to their qualification. Because, well, it is not obvious that with certain qualifications, you always get the job which is linked to this qualification. This is a fact. So, okay, you're free to study whatever you want, but at the end, you need also to find a job. And sometimes you need to requalify. Just an example. Very often now what we need, and where there are a lot of shortages, is digital knowledge, digital competencies, digital workers. In Europe we have, along the estimation, about 750,000 vacancies in the digital area. So what can we do? Well, we take people who perhaps work in a job which is not and say, okay, we want to retrain you for digital competencies, for digital skills in very efficient, relatively short training sessions. This exists now, and these young people, they can find a better job, better paid job, more secure job once they have got this kind of training. So I think we have to react, better guidance, better opportunities to be retrained, and this is what we are doing in Europe, and I think we share that with our friends and partners here in the South. Okay. Please. Very briefly, and very relevant question. I think it goes to the core why we have a so-called Team Europe initiative with 3 different components, which is both working on the sectors that are the sectors of the future and help to develop them in the Mediterranean, and that could be social entrepreneurship, that could be digital areas, everything related to green. On the other hand, we also have the component of training, and we have the component of growing young entrepreneurs and particularly startups. And just to give you 2-3 examples, we have a new program that comes on stream, which is called Sparks, which is supposed to let the young startups get both the access to finance, but also the access to technical assistance to really grow their idea into something that becomes sustainable. We also have a new initiative from the European Commission side that will look at the so-called NEETs, the not in education or training. So all the people who are working somehow in the informal sector who haven't gotten into a program, but who have the capacity to develop some of these elements. Third point maybe, and I'll stop on that, what's very important is also there, and the Commissioner has mentioned it, to work with the international finance institutions, particularly like EIB and EBRD, who have particular credit lines for young entrepreneurs, but also technical assistance available, and can make the connection to trade opportunities and opportunities in Europe in order to allow them to actually go into the right direction, not any direction, but in the one where really the future lies. Thank you. So thank you very much. This was great to have this exchange with you.